Bonjour, avant d'aborder les législatives, on commence avec l'Euro, premier match des Bleus à Donetsk. La France et l'Angleterre ont fait match nul, 1-1. Ce sont les Anglais qui ont ouvert le score à la 30e minute. Et Samir Nasri a égalisé 9 minutes plus tard. Les Bleus donc tenus en échec, même s'ils ont dominé la rencontre. Et à Paris, les supporters s'étaient donné rendez-vous notamment au Trocadéro pour suivre le match. En tennis, 7e victoire à Roland-Garros pour Rafael Nadal. Un record, l'Espagnol dépasse ainsi la légende Björn Borg. Il a battu le numéro 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic, dans une finale qui aura duré 2 jours. 6-4, 6-3, 2-6, 7-5. Le match avait été interrompu hier soir par la pluie. C'est le 11e titre majeur pour Nadal. Au lendemain du premier tour des législatives, Marine Le Pen sort sa liste noire. La présidente du FN appelle à faire battre au second tour notamment 2 socialistes et 4 UMP, dont les anciens ministres Nathalie Kosciusko-Morizet, Xavier Bertrand et Georges Tron. Thibaut Hénoch a suivi pour nous sa conférence de presse. Pour le second tour de ces législatives, Marine Le Pen a décidé de brouiller les pistes et les lignes politiques. Pour le cas où le Front National n'est pas présent au second tour, il y a bien sûr la règle traditionnelle, ni droite ni gauche, pas de consigne de vote. Mais il y a pour dimanche 8 exceptions, une sorte de liste noire savamment dressée par Marine Le Pen, des candidats qui à ses yeux soit ne respectent pas la morale publique, soit ont méprisé les électeurs du Front National. Sur cette liste, 2 candidats socialistes, François Pupponi et Jack Lang, coupables selon elle de propos haineux. Et puis pour la droite, Xavier Bertrand ou encore Georges Tron. Nathalie Kosciusko-Morizet reçoit un traitement de faveur. Marine Le Pen lui applique le principe de réciprocité. La porte-parole de Nicolas Sarkozy avait appelé à un front républicain contre le Front National. Marine Le Pen appelle à voter PS dans sa circonscription. Jean-François Copé n'est lui pas dans cette liste. Marine Le Pen a ironisé, lui distribuant un bon point. Il a fait des progrès avec la ligne annoncée par l'UMP, ni Front National, ni Front Républicain. Effectivement, l'UMP a choisi le ni Front National, ni Front Républicain dans les circonscriptions où il y a un duel gauche-FN. C'est la décision du bureau politique du parti, avec déjà une exception, aussitôt condamnée par Jean-François Copé dans les Bouches-du-Rhône, le retrait de Roland Chassin qui laisse la voie libre ainsi à la candidate du Front National. On écoute Jean-François Copé. Il n'est pas question de voter pour le candidat du Front National, naturellement, mais il n'est pas non plus question de voter pour un candidat socialiste qui aurait fait le choix de l'alliance avec l'extrême gauche, de Jean-Luc Mélenchon. C'est un souci de cohérence, aussi bien par rapport à l'extrême droite que par rapport à l'extrême gauche. Or, le Front National et le Front de gauche, comme leur nom l'indique, proviennent des mêmes extrémismes et des mêmes populismes. L'un à droite, l'autre à gauche. Mais c'est, dans les 2 cas de figure, les extrêmes de l'échiquier politique. À gauche, le PS mobilisé sur le cas Royal. La première secrétaire Martine Aubry annule même un déplacement prévu dans le Gard demain pour se rendre à La Rochelle, soutenir Ségolène Royal. Le dissident socialiste Olivier Falorni a décidé de se maintenir de façon irrévocable, dit-il, malgré les appels de l'état-major du PS. Et puis le cas Bayrou, l'UMP a décidé de maintenir son candidat, Éric Sobat, une triangulaire qui devrait rendre encore plus difficile la réélection du président du MoDem dans sa circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Thibaut Pézra, Julie Patin. Le sourire est plus franc, les mots moins graves qu'hier, mais la situation reste la même. Pour François Bayrou, c'est quasi mission impossible. Il lance alors un appel aux électeurs. On a besoin de voix libres qui peuvent dépasser le côté partisan des choses. Et on a moins besoin de députés qui votent automatiquement pour ou automatiquement contre. Surtout pour une région comme celle-ci. Les habitants de la région, justement, ont parfois beaucoup de mal à comprendre cet enfant du pays. Il récolte ce qu'il a semé, donc il a pris position pour Hollande pour le second tour des présidentielles. Il se retrouve dans un triangulaire très difficile. Je trouve qu'il n'est pas très présent, qu'il est présent
justement au moment où il y a des élections. Et puis après, bon, voilà, c'est tout. Ses adversaires du second tour sont bien décidés à jouer leurs cartes. Il reste une semaine. Tous deux balayent l'hypothèse d'un désistement. Je peux comprendre que ce soit une situation qui ne lui plaise pas. Au-delà, notre situation à nous, c'est de gagner cette circonscription. François Bayrou est un homme qui est de plus en plus isolé. Il est prisonnier de ses contradictions. Donc aujourd'hui, il en assume clairement les conséquences. Objectif de François Bayrou, faire mentir l'arithmétique. Et pour cela, il livrera ses dernières forces dans la bataille. Mais comme en prévision d'une future défaite, il prévient, son sort local n'est en aucun cas lié à son destin national. Dans le reste de l'actualité, près de 3 mois après la mort de Mohamed Merah, son père met sa menace à exécution et porte plainte pour meurtre avec circonstances aggravantes. Plainte contre X, mais qui vise implicitement le chef de la police nationale qui avait ordonné l'assaut du raid le 22 mars dernier. Mohamed Merah avait tué 7 personnes à Toulouse et Montauban. Le feuilleton Bettencourt, 3 personnes ont été placées en garde à vue. L'homme d'affaires Stéphane Courby, Pascal Willem, l'ancien mandataire de la milliardaire, ainsi que l'infirmier de Liliane Bettencourt. L'enquête porte sur un éventuel abus de faiblesse. Les juges s'interrogent notamment sur un investissement de l'héritière de L'Oréal dans le groupe de Courbit pour un montant supérieur à 140 millions d'euros. Dans l'affaire du Ponant, ce voilier de luxe pris en otage en avril 2008, des peines de 10 à 15 ans de prison ont été requises contre les 6 accusés somaliens jugés à Paris. Un seul d'entre eux a reconnu être un pirate. Verdict attendu jeudi soir. Les 3 ferries de la compagnie Seafrance sont sauvées. L'offre de reprise d'Eurotunnel a été acceptée par le tribunal de commerce de Paris. 560 des 880 salariés devraient retrouver un emploi grâce à la mise en place d'une coopérative ouvrière. Dans un instant sur LCI la météo, Louis Baudin, puis le quotidien et l'invité de l'économie Emmanuel Kessler reçoivent Frédéric Oudéa, le PDG de la Société Générale et président de la Fédération bancaire française. Bonne soirée.